Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Toyota Vitz d'occasion. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup de confort dans l'habitacle. Il s'agit d'une petite voiture à la jonction des classes A et B. L'empattement n'est que de 2,5 mètres, il faut donc y remettre soit des amis coupables, soit des petits-enfants. Si quelqu'un de la taille d'un homme mûr y rentre, il sera profondément malheureux. Ne recherchez pas l'isolation phonique à l'extérieur ni le silence à l'intérieur de la cabine. Les pneus bourdonneront dans vos oreilles, le plastique est dur et grincera au froid. Les résidents de l'arrière-pays peuvent avoir des problèmes de garde au sol. Un modeste 145 mm sous le point inférieur ne suffit pas toujours pour se tenir près du trottoir. Mais les porte-à-faux sont courts, les roues sont placées dans les virages, et cela suffit pour éviter d'accrocher des accros sur une route de campagne avec son pare-choc et se faufiler rapidement dans le trafic urbain. Le Vitz est excellent en termes de maniabilité, mais pas tellement en termes de transport de marchandises. 250 litres d'espace pour bagages, même pour les courses du samedi au supermarché, sans oublier d'emmener mon fils joueur de hockey avec son équipement à l'entraînement. Mais le coffre est organisé avec compétence et laisse entrevoir la possibilité de transformation. Le dossier du canapé arrière se plie en plusieurs parties, ce qui, à l'époque, était rare, même dans les voitures d'une classe supérieure. Dans les Polo et Fabia de l'époque, le dossier du canapé ne pouvait être que complètement abaissé, transformant la voiture en un camion, mais strictement biplace. Le Vitz est plus intelligent, un passager à l'arrière peut toujours y entrer, même si vous devez transporter un long bagage. La consommation de carburant est directement proportionnelle à la fréquence et à la profondeur des appuis sur la pédale d'accélérateur, c'est-à-dire que chaque personne a la sienne en tenant compte de son style de conduite. Une chose est sûre, dans les rares versions équipées d'une transmission automatique à convertisseur de couple, il sera plus élevé que dans les versions manuelles et CVT. Mais souvent les propriétaires de Vitz japonais, avec moteur 1,0 à 1,3 parlent de 6 litres en ville et de 4 sur autoroute. La plus économique est la spécification européenne robotique, mais les économies ne valent pas tous les problèmes liés à la transmission. Il ne sert à rien de parler, comme c'est l'habitude, de maladies infantiles. Ces voitures sont trop vieilles. S'il y a eu des blessures à la naissance, elles ont été guéries depuis longtemps. Mais il pourrait en créer de nouveaux, sur les voitures équipées d'un variateur, mauvais état de la courroie et des cônes. L'unité est probablement déjà après une intervention ou même une réparation. Il est important que vous n'ayez pas à intervenir et à réparer. Il est préférable de changer l'huile tous les 60 000 km. Une plainte que vous pourriez rencontrer avec les moteurs 1.0 et 1.3 est la sensibilité au carburant. Selon le passeport, il digère l'AI92, mais en fait, il triple souvent et augmente la consommation de carburant. Une caractéristique commune est la suspension japonaise, non conçue pour les routes russes. Cela se manifeste par des secousses et la nécessité de changer fréquemment les élastiques, les tiges et autres petits éléments de suspension. De nombreuses plaintes concernent les batteries, en particulier dans les régions difficiles. La batterie ne tient pas bien la charge, cela peut devenir problématique en hiver. Tamiser les phares. Les vice-conducteurs expérimentés conseillent de polir chaque année. Nous recommandons aux acheteurs de Toyota Vitz 2 de prêter attention aux points suivants. Tout d'abord, examinez les signes de corrosion. La carrosserie du Vitz, bien qu'elle ne soit pas high-tech, est préparée et peinte pour durer. Par conséquent, le matériel natif ne devrait pas pourrir à partir de zéro, sauf après une mauvaise réparation de la carrosserie. Deuxièmement, soyez critique quant à votre kilométrage. Une voiture de 2007 avec un kilométrage de 47 000 km est un non-sens, mais de telles publicités existent. Peut-être qu'ils disent la vérité, mais ils mentent probablement. Troisièmement, même une voiture avec un kilométrage de 47 000 km doit faire l'objet d'un diagnostic complet. Quatrièmement, vérifiez l'historique de la voiture. Avec elle, Vitz n'est souvent pas transparent. Voici un exemple concret. Si vous trouvez une copie propre et fonctionnelle, considérez-vous chanceux. La Vitz fait partie de ces voitures qui ont valu à Toyota la réputation d'être indestructible, durable, robuste, avec des pièces détachées bon marché, doublons et démontage. Achetez aujourd'hui, il vous servira fidèlement et ne vous décevra pas au moment le plus inopportun. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.